Yahweh. Média Medina. La Breda. Odombo, Yumtumos. Média Medina. Mona mama Marie. Ya mama nanga Vero Lisombo. Gombo ya papa nanga André ya bomela Fifi Bosio na Hollande. Baboka ye na fenêtre. Otikata lilobate. Ah Yahweh. Média Medina. La Breda. Ya Luita Madinta. Na botama na famille ya pasi nzambe. Nakuta papa na mama neloko. Bonjour chers amis de l'internet. Bonjour à vous tous les fidèles de banamiki.skyrock.com, à vous les fidèles de www.nouslescombattants.com, ainsi qu'à vous tous les fidèles de Congo Mikili, oui, tous les fidèles de son rival, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons pouvoir recevoir un grand nom ici en Afrique du Sud. Je crois qu'il n'est pas seulement connu ici au Sud-Africain. Vit ses luttes, vit son combat. Oui, c'est un homme qui veut voir son grand Congo changer. C'est un homme qui a les soucis de voir son grand Congo se développer. Aujourd'hui, il s'agit de qui? Il s'agit de Rudy Mandio. Bonjour Rudy Mandio. Bonjour Massa Pascal. Oui, je crois que pour le plus ample détail, vous pouvez dire qui vous êtes au juste et qu'est-ce que vous faites. Okay, merci. Je reprends le nom de Rudy Mandio Poma. Comme vous aussi. Je suis étudiant ici en Afrique du Sud. J'ai fait l'engineering. Et à part ça, je suis le président de la jeunesse de la Congolese Justice Campaign. Ce qu'en français on appelle la campagne pour la justice au Congo. Donc voilà, je suis le président de la jeunesse. Ok, merci Rudy. Je crois bien qu'on va pouvoir aborder le sujet politique. Aujourd'hui, tous les Congolais sont censés s'occuper de la politique parce que quand rien ne marche dans notre pays, je crois bien que cela aura plus de conséquences. Même au niveau des églises, nous allons vivre des conséquences. Même au niveau scolaire, on va toujours vivre des conséquences. Même nous qui sommes en diaspora, quand rien ne marche au Congo, nous serons obligés d'envoyer 100 $, 1000 $, 2000, 3000 $ à nos familles parce qu'ils sont en train de souffrir. Rudy Mandio, on vous a vu à côté de la première dame d'Afrique du Sud. Rudy Mandio, on vous a vu à côté de beaucoup de grandes personnalités ici en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a été question au juste? Bon voilà, ma présence et la présence de mon frère Jean-Pierre Lukamba, que je salue de là, près de Madame la ministre de l'Homme Affairs, mais qui est actuellement le président de la Commission de l'Union africaine, et elle vient de remplacer le docteur Jean-Ping, que je respecte beaucoup, celui du Gabon. Notre présence là-bas, c'était pour sa campagne. On devait faire la campagne pour la pousser à avoir ce poste-là, cette position-là au sommet de l'Union africaine. Donc voilà. Et pour notre avantage, c'est là où il y a le problème, surtout ma présence là-bas, c'était plus faire le lobby congolais. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'on est trop absent dans de grandes manifestations ou avec des grands décideurs internationaux. Donc voilà, on est en train de maximiser notre présence sur le plan international, dans la communauté internationale, notre présence. Et pour le seul message que nous apportons là-bas, personnellement j'ai aussi apporté, c'est que mon pays va mal, le Congo, nous voulons un changement, mais nous voulons aussi travailler avec eux pour que nous puissions bouter hors du pays tous ces cannabistes, tous ces bandes de voyous, des gens qui nous dirigent aujourd'hui, qui tuent des Congolais, qui n'aiment pas de Congolais. Donc voilà, des gens qui ont triché les élections du 28 novembre de l'année passée. Donc c'est ça le message que nous sommes en train d'apporter vers tous ces gens-là. Il n'y a pas qu'on était avec, on était aussi avec différents présidents, chefs d'État d'Afrique. M. Mugabe, on était avec lui, le président de l'Union africaine, M. Son Excellence, le président Boni, le président aussi
du Bénin. On a aussi essayé de parler avec lui. Bon, notre course, notre poursuite diplomatique, on la poursuit bien, ça évolue bien, mais tu sais que ça demande un peu beaucoup de temps de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Il y a des choses que je ne pourrais jamais dire ici parce que ça c'est en dehors de la caméra, peut-être que je peux expliquer. Mais en bref, on est en train de travailler ensemble avec plusieurs États pour ramener le changement au Congo. Parce que le changement au Congo ne sera pas bénéfique seulement pour nous, mais pour l'Afrique en entièreté. Merci. C'est bien, Rudy Mandio. Je crois bien qu'il y a deux grands points auxquels le peuple congolais a plus des oreilles branchées, focalisées vers ces points. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la francophonie. D'abord, la francophonie est devant nous, d'une part. Le deuxième point, le second point, c'est la guerre, la rébellion. Nous allons parler de cela. Commençons d'abord par le premier point qui est la francophonie. Dans un mois, dans moins de 30 jours, François Hollande va pouvoir descendre au Congo pour soutenir Hippolyte Kanambe. Des vues là-dessus. Oui, c'est vraiment un point vraiment crucial. C'est un point où les gens, les esprits sont vraiment très très montés concernant cette francophonie. Mon opinion est celle-ci. Je crois bien que pour certaines personnes, je pense que beaucoup de gens, ils étaient un peu fatigués à l'annonce de M. le Président, son Excellence François Hollande de la France, quand il a annoncé qu'il va bien participer au sommet de la francophonie qui va se tenir à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Donc voilà, pour moi, ce n'était pas une déception, mais ça m'a plus encouragé à aller de l'avant avec cette lutte ici. Mais c'était une victoire de l'autre côté. C'est la face dont les gens ne sont pas en train de voir. Quelle victoire dont je parle? Parce que notre combat doit sortir du ghetto. Des grands événements comme ça, c'est là où nous allons mettre sur le podium nos problèmes congolais. Aussi longtemps qu'il y a eu dispute avec la francophonie, telle qu'elle Abdou Diouf, avec la présidence de l'Élysée, donc son excellence François Hollande, c'est déjà un pas pour nous. C'est déjà un grand pas. Aussi longtemps que il y a eu cette guerre-là. Donc, sur le plan international, ils savent bien que veulent les Congolais pour le Congo. Parce que c'est bien de marcher, mais quand nous marchons et que personne ne se rend compte que nous marchons, c'est nul. Nous avons besoin de podiums internationaux, de grandes manifestations pour étaler nos problèmes, pour dire voilà, nous voulons les changements au Congo. Donc, sur ce point-là, je dis que c'est une victoire. Aussi longtemps qu'il y a une guerre avec la France concernant ces sommets-là, voulais-je dire. Donc c'est déjà une victoire de notre côté. Parce que même maintenant là, beaucoup de gens, des autorités françaises, ils sont au courant qu'il y a des Congolais, il y a un groupe, où la majorité des Congolais, dirais-je, voilà, qui veulent les changements, qui veulent que Kabila dégage, qui veulent que Kabila quitte au sommet de l'État du Congo. Donc c'est ça, c'est que mon premier point de vue concernant la francophonie. Donc c'est une victoire. Je le répète, c'est une victoire parce que notre problème est maintenant sur le plan international. Et j'encourage beaucoup ces collèges d'amis qui ont traduit la francophonie en justice. Parce que même jusque-là, le procès est là. Donc c'est vraiment, je les applaudis. Ils ont vraiment un coup de chapeau à tous ces amis-là de la France qui ont traduit Abdou Diouf ainsi que toute la direction de la francophonie en justice. Ce sont des très bons actes, mais plus on part de nous, plus on devient fort. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire de ces combats ou cette révolution, que ce soit celui du ghetto. Non, nous voulons que ça soit connu de tout le monde. Faire une guerre contre la France concernant la tenue de ces sommets à Kinshasa, c'est déjà une victoire. Parce qu'on est étalé sur le podium international, tout le monde parle de nous, tout le monde parle des Congolais. Donc voilà mon premier point. Mon deuxième point, c'est quoi? Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. On ne peut pas tout étaler ici, mais il y aura des surprises. Je l'ai dit bien, il y aura des surprises pendant tous ces sommets-là. Parce que je crois bien que le sommet, oui, c'était prévu qu'il y ait sommet. Mais le plus grand problème du peuple congolais, c'était d'empêcher le président français de pouvoir descendre au Congo. Parce que sa présence au Congo légitime le pouvoir des Kanambe, légitime le pouvoir des Kabila pendant qu'il n'est pas aimé et qu'il n'a pas été élu. Alors, toi, en tant que leader, l'un des leaders ici, en diaspora, en général, et en tant que le leader de la jeunesse en particulier, tu peux aussi donner un mot d'ordre. Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre? Parce que jusque-là, il est encore temps, il n'est pas encore tard. Donc, on peut aussi
prendre certaines dispositions pour empêcher jusqu'à la dernière minute à François Hollande de descendre. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple qui vous entend en ce moment? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour empêcher François Hollande à pouvoir descendre au Congo? Parce qu'il est encore temps. Oui, bien sûr, il est encore temps de faire quelque chose. Je ne dis qu'on vient pas. Mais je suis en train de voir sur d'autres angles. Premièrement, si nous avons la communauté congolaise de la France, que je salue de loin, si nous avons essayé de travailler ensemble, de mettre la pression contre cette tenue, la tenue de la francophonie à Kinshasa et de stopper François Hollande d'y aller, c'était uniquement parce que la RDC ne représente pas, ne remplit pas toutes les conditions dont la francophonie demande. Ou parce que la francophonie incarne plusieurs points. À tout exemple que je peux énumérer ici, la démocratie, la liberté d'expression, les droits de l'homme, ainsi que les droits de la femme, ça incarne tout ça. Et le Congo actuellement ne respecte pas tout ce point-là. Donc c'était une honte de notre part, ainsi que je suis aussi francophone, et mon pays est le premier pays francophone du monde, ça c'est connu parce que par population, parce qu'on est tellement peuplé, nous les francophones du Congo, on est le premier pays francophone. Donc c'était une honte pour nous que mon pays puisse recevoir ce grand sommet, mais là où le pays va mal, le pays ne respecte pas ou n'incarne pas tous les objectifs de la francophonie. Donc voilà, c'est ça. Mais je crois d'abord, premièrement, que cette francophonie a été accordée sous tutelle du président, l'ex-président de la France, M. Sarkozy. Et on connaît bien des relations qu'ils avaient entre les deux gouvernements. Donc entre Kabila et lui, Sarkozy. Bon, mais je crois que c'était une erreur, même les Français, ils le savent, c'était une erreur. Mais ils veulent juste protéger l'image de la France, parce que quand un président prend des actions, il signe sur quelque chose, ça n'engage pas lui personnellement, ça engage tout le pays. Donc quand Sarkozy avait signé pour ce sommet-là, ça a engagé la présidence ainsi que la France en entièreté. Donc ils essaient un peu comment de sauver cette image-là de la France. Donc deuxièmement, le problème c'est que François Hollande, on peut continuer à mettre la pression pour lui stopper. Et je crois qu'il y a un procès en France. Je ne suis pas en France, voilà, mais je supporte. Ils ont tous mes deux mains. Donc voilà, voulais-je dire, ils ont mon soutien personnel de continuer à traduire avec ces procès-là et on voir comment est-ce que ça aboutira. Et troisièmement, si François Hollande allait au Congo, moi je crois bien que c'est une occasion pour nous aussi, parce qu'on doit avoir un plan et un contre-plan. Un plan B, un plan A, voulais-je dire, et un plan B. Moi je crois bien que tout ce qu'il a toujours attendu à l'oreille, la réalité du Congo, ou ce qu'il voit à la télé, dans les images, je crois que il se trompe un peu. C'est l'occasion où on va lui présenter la réalité du Congo, toutes les réalités du Congo. Voilà, donc c'est ça. Parce que là, jusque-là, quelque part, François Hollande s'est fait rouler aussi par Kabila, parce que c'est parmi ces conditions qu'on connaît bien qu'il avait donné pour sa présence, pour participer physiquement au Congo. C'était le procès de Tchébeya, il devait prendre fin. Donc on devait sanctionner, on devait punir des gens qui ont commis ces procès-là. Mais comme lui-même, Kanambe se retrouve dedans, parce que l'ordre suprême venait que de lui. Ça, on le connaît bien. Ils sont en train ils ont essayé un peu de s'échapper avec toute manigance, beaucoup de manigance, et en promettant la présence en France. Quand la ministre de la francophonie, Bengungi, est allée là-bas, elle avait plusieurs promesses que ces procès devaient bien se passer avant la tenue de la francophonie. Mais après cela, quand monsieur le président, son excellence François Hollande, a fait son speech pour confirmer sa présence en France. Donc voilà, c'est à Kinshasa. Pendant le... Thank you very much. So, je disais que quand M. François Hollande est apparu à la télé pour confirmer sa présence à Kinshasa, c'est directement après 2 semaines ou 3 semaines qu'on apprend que les procès Tchébeya est repoussé jusqu'après les sommets de la francophonie. Donc on voit bien que le gouvernement Kabila est en train de jouer aussi quelque part François Hollande. Nous, Kabila, François Hollande, j'ai toujours dit aux Congolais, et je me dis ça aussi souvent, que le Messie ne descendra pas du ciel pour sauver les Congolais. On ne peut pas compter sur quelqu'un individus ou quelqu'un, ou non, la communauté internationale. Non. On connaît d'ailleurs bien qu'il y a une complicité qui se joue dans la communauté internationale. Si aujourd'hui nous pouvons pleurer, nous avons 8 millions de morts, mais on sait bien qu'à l'est du pays, il y a toujours, ça plus de 10 ans, il y a la présence de la MONUC dans l'ONU. Et c'est la mission la plus longue que l'ONU n'a jamais connue depuis que l'ONU existe. Donc ils connaissent des choses plus que nous, plus que moi et toi que nous parlons ici, parce qu'ils sont sur terrain. Mais toutes ces atrocités continuent toujours. Donc quelque part, ce n'est pas eux qui viendront sauver les Congos. Nous-mêmes, les Congolais, qui nous allons sauver notre pays.
nous-mêmes les Congolais, avec conscience, nous allons sauver ces pays-là de main de tous ces voyous-là, des canambistes. Donc, pour clôturer ce sujet de la francophonie, c'est un bon moment que nous puissions présenter à la communauté internationale ainsi au président de la France les réalités du Congo. Ok, merci. Je crois que à la compréhension ou à la lumière de ce qu'a dit Abraham Lincoln, la démocratie qui est un pouvoir de peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, la France est un pays démocratique, mais quand le peuple congolais descend dans la rue pour manifester ses désirata, pour dire non à la francophonie, et vous vous tenez toujours à aller pour soutenir Hippolyte Kanambe dans ces sommets de francophonie, vous ne voyez pas que c'est vous-même qui était le premier à pouvoir parler de la démocratie, c'est vous-même qui marchez contre la démocratie. Vous voulez bien que cette démocratie soit applicable chez vous dans votre pays, mais quant aux Congolais, quant à nous les Congolais, vous jouez à la destruction de notre grand Congo ainsi que de son occupant. Oui. Rudy Mandjo, nous voulons bien parler de la guerre maintenant parce que ça brûle au Congo. Ça brûle vraiment au Congo. Aujourd'hui, les peuples congolais ne savent plus sur quel pied danser. Parce qu'il y a 3 mouvements qui pointent à l'horizon. Il y a le M23. Ils se proclament aussi qu'ils sont en train de revendiquer la vérité des urnes. Il y a M. Tshibangou, lui aussi est là. Il a le soutien du peuple congolais aujourd'hui. Et il y a aussi Étienne Kabila qui, lui aussi, veut toujours libérer son Congo. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, nous avons 3 mouvements sur les terrains. Alors, maintenant, que conseillerez-vous au peuple congolais? Qui soutenir? On ne peut pas passer 2, 3 choses ou 3 mouvements à la fois. Il faut qu'il y ait un mouvement qui a le soutien du peuple. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Voilà, ça c'est vraiment une question pertinente. Et mon cœur bat pour répondre à cette question-là, avec beaucoup de colère dans mon esprit, parce que là, je vois que mon pays va mal. Donc, sur ce point, je dirais ceci. D'abord, on ne compte jamais, parmi ce mouvement du changement, du mouvement qui réclame la vérité des urnes, on ne peut jamais compter le M23. Donc ça, c'est une trahison pour nous, étant qu'un Congolais qui va se mettre debout, qui va se lever pour soutenir le M23. Le M23 vient du Rwanda. C'est une branche du Rwanda. Comme la Banque centrale a des branches par-ci par-là, à Yuville aussi, à 100 tonnes Randbeck. Donc c'est une branche. Et la majorité des gens qui règnent dans ce mouvement, ce sont des Rwandais. Nous avons toutes les preuves. Nous avons toutes les preuves, l'implication du Rwanda au mi-temps du M23. On a toutes les preuves avec les Human Rights Watch, nous avons avec la publication de l'ONU. Donc on a l'implication du Rwanda à 100%. Parce qu'ils sont approvisionnés par le Rwanda. Les armes viennent du Rwanda. Et directement par l'ancien chef d'état-major congolais, qui se disait congolais quand ils sont venus en 1997, mais aujourd'hui qui est de l'autre côté ministre des Affaires, ministre de la Défense. Donc là je parle de James Kabarebe. Son implication directe ainsi que le ministre, le chef d'état-major. Ils sont impliqués parce que dans ces accusations-là, leur nom apparaît en grand. Donc on connaît bien qu'ils sont impliqués. Donc il n'y a pas moins, ça sont de la poudre aux yeux des Congolais, pour dire que nous revendiquons la vérité des urnes, on est derrière Tshisekedi. C'est juste pour acheter ou corrompre l'esprit des Congolais. Parce que tous les Congolais, maintenant là, nous combattons toujours sur la vérité des urnes. Parce qu'on sait bien que le 28 novembre, c'est le président, son excellence Etienne Tshisekedi, qui a rapporté les élections. Donc c'est la poudrière aux yeux du Congolais, juste pour faire du mascarade et récupérer les esprits des Congolais. Donc on connaît bien que le M23 vient du Rwanda. C'est Kagame qui a la même mise sur le M23. Concernant Tshibangou, Sofa, jusque-là, selon quelques recherches que nous avons faites, pas si approfondies, mais quelques relations que nous avons quand même au pays. C'est un fils du pays. C'est un fils du pays qui combat. Nous voulons aujourd'hui, nous voulons des gens, des militaires. Parce que Kabila, apparemment, nous sommes là pour la diplomatie et nous sommes aussi les hommes de terrain concernant les marches ainsi que la pression dans la communauté internationale. Mais nous avons droit aussi d'avoir des hommes de terrain. Tu vois? Parce qu'apparemment, on comprend bien, ça je l'ai dit clairement, qu'apparemment le Messie n'écoute qu'au son de balles. Donc on doit aussi changer notre stratégie. Pourquoi pas? Parce que c'est notre pays. Et je l'ai dit bien, ça c'est la nouvelle génération. Nous sommes prêts
à payer n'importe quel prix pour libérer ces pays-là. Parce que la terre est sacrée. Même la Bible le dit. Quand Dieu bénit un homme, il lui donne un territoire. La Bible le dit. Je le répète, quand Dieu il dit que when God bless a man, gives him a territory. Quand Dieu bénit un homme, il lui donne un territoire. Donc c'est ça, la terre est sacrée. Nous ne combattons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'avenir de nos enfants. Nous ne voulons pas que nos enfants puissent déambuler par-ci par-là demain, après 10 ans ou 20 ans, ou une décennie, ou peut-être, je ne sais pas, un cinquantenaire après, donc 50 ans après, voulais-je dire, quand on n'est pas là, qui sont toujours réfugiés en Angola ou en Congo-Brazzaville. Non, non, non. Nous avons un pays, nous avons un territoire et nous avons le plein droit de le défendre. Et John Tshibangou, c'est parmi les courageux, les gens, les militaires qui sont dans l'armée, de la FARDC, mais qui peuvent s'élever et dire non à cet imposteur-là. Pour dire non à la tricherie qui s'est passée au sommet de l'État pendant les élections. Donc voilà, c'est un courageux, il a mon soutien, parce que c'est un fils du pays. Juste à la preuve du contraire, les informations que j'ai, je lui donne mon soutien. Je donne mon soutien. Mais je voulais dire quelque chose concernant John Tshibangou. Les Congos nous appartiennent tous. Celui qui va s'élever pour entamer des très bons démarches pour libérer notre pays. Je dis bien pour libérer le peuple congolais, notre pays qui est sous occupation. Sans mascarade, sans truc, il a les soutiens du peuple congolais. C'est comme dans une armée. Et il est militaire, il le sait bien, c'est le chose de le dire maintenant. Dans une armée, nous n'avons pas seulement un seul bataillon. Nous avons seulement une seule force. Nous avons une force aérienne, nous avons même la force terrestre et la force même de la mer. Donc nous avons ça aussi. Il y a plusieurs, la force fluviale, voulais-je dire. Il y a plusieurs armes. Si lui peut attaquer avec le militaire, avec les armes, au son des armes, des cris de balles, il a notre soutien. Nous aussi, nous continuons avec la diplomatie. Il y a certaines personnes qui continuent aussi avec plusieurs histoires. Mais on l'avait bien dit, Kabila, si tu résistes ou tu confisques le pouvoir, par force, ces pays-là seraient gouvernés. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Ces pays-là est un gouvernement. Rudier, je crois qu'on n'a pas encore terminé. On n'a pas encore touché les points d'Etienne Kabila. Parlons de John Tshibangou. Parce que c'est partout, c'est dans tous les coins du monde qu'on est en train d'évoquer son cas. Qu'on ne cherche pas à pouvoir amener le peuple à soutenir quelqu'un pour qu'on puisse se regretter plus tard. Vous savez, le président Tshisekedi, quand l'AFDEL arrivait, je crois que tout le monde était contre l'AFDEL. Je me souviens à l'époque où les étudiants ont eu à faire des marches motorisées. Tout le monde était dans la rue. Disant qu'ils ne veulent pas des Rwandais, parce que oui, on savait qu'il y a des Rwandais au sein de l'AFDEL. Mais la personne qui, la première à ouvrir la porte à l'AFDEL, c'était M. Etienne Tshisekedi à l'époque, quand il a déclaré que c'est un fils du pays. Mouzé, c'est un fils du pays. C'est par là que il a eu à recevoir la confiance du peuple. Mais aujourd'hui, oui, l'homme désiré, c'est pas du mensonge, oui, il était fils du pays. Mais c'était là, face à des choses. Mais la face B, Mouzé nous a amené des Rwandais et aujourd'hui, nous sommes victimes de ce que Mouzé avait aussi fait. Vous parlez de John Tshibangou, oui, c'est la face A qu'on est en train de nous montrer. Derrière John Tshibangou, qui est derrière lui, Monsieur Rudy? Je ne veux pas que tu pousses le peuple à soutenir John Tshibangou et que demain, on puisse se regretter. C'est ça le problème. Bon, moi, votre journaliste, je ne suis pas contre John Tshibangou. Je suis en train d'éclaircir certaines zones d'ombre. Oui, Rudy, à vous la parole. Vraiment, ça c'est une très bonne question. Moi, je crois bien que le temps remède à tout. Et on doit toujours... Si on veut bien avancer dans la vie, on doit aussi regarder l'histoire dans le passé d'où nous venons. Je crois bien qu'il y a plusieurs erreurs qui s'est passées dans nos pays et nous ne voulons pas que ces erreurs soient répétées encore. On connaît bien ce qui s'est passé avec M. Laurent Désiré Kabila, avec le Rwanda. Lui, c'est un fils du pays et on connaît bien que tous ces trucs, ces plans-là a été formaté ou créé par le Rwanda avec Paul Kagame et les autres. Voilà, il y a eu plusieurs complicités. Mais je veux dire quelque chose. Les problèmes quand nous tombons, nous les Congolais, c'est parce que nous cherchons toujours à avoir un Messie. Nous ne voulons pas avoir confiance en nous-mêmes, mais nous voulons confiance à quelqu'un. Donc j'arrive. Quand Laurent Désiré Kabila qui sort, on lui fait confiance. Voilà l'homme qu'on veut.
Après, celui-ci, quand celui-ci sort, on lui fait confiance. Mais moi, je pense que la confiance, c'est nous qui devons le garder. La garder plutôt. Nous, le peuple congolais. Chibangouela est en train de faire son travail. Il est en train de revendiquer ce qu'il est en train de revendiquer. Il est avec celui qui lui seul connaît qu'il est avec. Mais notre problème, c'est qu'il a notre soutien. Mais cela n'empêche que nous puissions aussi trapasser les Congos, c'est à tout le monde, à nous tous. Nous sommes tous de vrais Congolais. Je suis fils du pays, tu l'es aussi. Mais cela n'empêche que Nabouaka, excusez-moi, donc Nabouaka, Minduki Narandeko, ça est là. Pour Navanda, Natika Yasa. C'est ça là où il y a toujours notre problème. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé en 90 quand il est facile d'empêcher un voleur ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans la maison. Mais il devient un peu difficile de chasser quelqu'un qui est dedans ou l'embouter hors l'état de nuit. Là, ça devient difficile. Voilà. C'est par là que je dis que quand j'ai préparé, je suis chez moi, c'est juste des exemples. Quand je prépare chez moi et ma nourriture n'est pas encore prête, et tu m'apportes un takeaway, une nourriture venant de l'extérieur. Nous les Congolais, on aime bien avoir l'espoir, c'est que toi tu m'apportes et j'abandonne ce que moi je fais. C'est ce que je dis. Quand un volant entre dans la maison et tu n'as pas de mesure de sécurité dans la maison, parce que même partout, les voleurs peuvent entrer, mais c'est plus la sécurité que vous avez pour l'empêcher ou l'arrêter même quand il est dedans. Parce qu'on fait toujours un plan qui n'accède pas. Mais au cas où il accède, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Le voleur peut accéder. Bon, ok, au cas où il a accédé, comment l'empêcher de détruire tout le monde dans la maison? C'est ce qui compte. Mais ce qui est mieux, je suis avec toi, c'est d'empêcher les voleurs d'abord d'entrer. C'est pour cela que ça demande quelques informations. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas les informations d'entièreté. Mais le peu que j'ai, je connais qu'il combat, il est dans une bonne lutte. Mais le problème avec nous aussi, c'est pas être dans une bonne lutte. Le problème, c'est que c'est de continuer ou de demeurer dans la bonne lutte. C'est ça le problème. Les ambitions sont bonnes, le courage est bon. Mais demeurer dans ces ambitions-là, ou demeurer dans cette lutte-là, c'est là où notre problème est. On connaît bien ce qui s'est passé avec le 13 parlementaire, l'histoire. Les ambitions, le charisme politique, l'éloquence, voilà, tout. Mais on connaît où en sommes-nous aujourd'hui. On connaît que c'est ce qui est resté le seul parmi tous les 13 parlementaires. Donc voilà. Le problème, c'est pas commencer la lutte, mais c'est demeurer dans la lutte. Ce que moi je demande à John, c'est de demeurer dans la lutte avec toute vérité, toute sincérité, avec le courage d'aboutir et de respecter tout ce qu'il nous dit aujourd'hui. Donc voilà là où je suis. Mais je voulais dire ceci. Nous, Congolais de la diaspora, qu'on ne laisse pas ce qu'on est en train de faire pour laisser le pays à un individu. Parce que même Chibangu lui-même, il a besoin de nous. Les Congos nous appartiennent tous. Toboa Kamindou qui tient la stratégie qu'on est en train de faire pour il aille ou seulement se surposer sur quelqu'un, une seule personne, pour dire que voilà, il a notre confiance, il va faire. Non. Il doit travailler avec nous. Il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Nous aussi, nous continuons avec ce que nous sommes en train de faire. Ok, merci. Et parlons d'Étienne Kabila. Voilà. Sauf je vis la vidéo, mais je n'ai pas lu la vidéo, suivi la vidéo en entièreté. Mais j'ai vu qu'Étienne est en train de prendre aussi des armes. Mais jusqu'à là, je n'ai aucune information à donner parce que je n'ai pas de nouvelles concernant son implication dans tout ça. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on continue toujours parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, mais notre conversation a pu se servir les francophones. Aujourd'hui, Placide de Jésus parle de la lingalaphonie, c'est vraiment important. Mais nous parlons cette langue de Voltaire parce qu'il y a des gens qui s'ingèrent trop aux problèmes congolais et ce sont eux qui sont en train de détruire les Congos. Ces gens parlent français, ils ne parlent pas lingala, ils ne connaissent rien de lingala. La raison pour laquelle quand nous animons ces émissions en français, c'est pour qu'ils puissent aussi comprendre les soucis du peuple congolais, quand bien même ils en font sourd d'oreille, mais l'essentiel est qu'ils soient au courant. Une autre analyse, M. Rudi Mandjo, vous voyez que tous ces gens qui viennent avec l'arme, avec des armes au Congo, ils ont du mal à pouvoir libérer les pouvoirs démocratiquement. Parlons de Mobutu qui avait pris les armes. Parlons de Laurent Désiré qui avait pris les armes. Il est mort au pouvoir. Parlons de Joseph qui a pris les armes. Il donne aux
aucun moment, aucune chance aux démocrates d'exercer leurs fonctions. Le Congo aujourd'hui a aussi besoin de la paix. Tchibangu qui amène les armes. Il y a Etienne Kabila qui amène les armes. Les entre guillemets M23, c'est Rwandais qui amènent des armes. Si ces gens prennent les pouvoirs aujourd'hui, croyez-vous qu'ils vont céder ces pouvoirs facilement? Je ne pense pas. Il y aura un autre Tshisekedi, peut-être après la mort de Tshisekedi, une autre personne démocrate qui amènera les gens aux élections, mais ils ne vont pas donner... il y aura seulement le cercle vicieux. On va seulement tourner en rond. Il n'y a pas moyen que tous ces gens qui se battent aujourd'hui, tous ces gens qui prennent les armes, quand ils vont libérer les Congo, qu'on donne la chance à ces papas démocrates d'ouvrir ces nouveaux vents de la démocratie au Congo, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore la démocratie. Qu'on lui donne la chance, parce que c'est lui qui était vainqueur, c'est lui qui a gagné les élections. Et après son mandat, là on verra maintenant, il aura maintenant à pouvoir à inaugurer une voie pacifique des élections. Et après lui, je crois qu'on va continuer après l'apartheid. Je crois ici en Afrique du Sud, ce sont des élections qui continuent. Après même Mandela, il y a Mbeki qui a gagné les élections paisiblement. Il a régné, il a fait son temps. Après Mbeki, il y a eu aussi Zuma qui a gagné les élections. Il est en train de faire son temps. Vous ne voyez pas que ce climat de paix puisse régner aussi chez nous. Si on donne seulement la faveur ou on donne les soutiens à tous ces gens qui amènent des armes, mais ils ne laisseront pas aussi les pouvoirs. Quand ils amènent les armes, c'est-à-dire ils amènent aussi la dictature, une autre formule de dictature. Oui, Rudy Mandio. Voilà, Pasteur Pascal. Les gens qui amènent des armes, ce sont des individus, des êtres humains. Mon problème, ce n'est pas les armes. Le pouvoir n'est pas dans les armes. Le pouvoir, c'est dans le peuple. C'est le peuple qui a les pouvoirs. Même quand, si vous suivez l'histoire de toutes ces grandes puissances, des grandes nations, des grandes puissances aujourd'hui, vous verrez quelque part qu'il y a eu des révolutions. Quand on parle de la révolution, on ne voit pas que des armes, on voit l'implication de la population. Nous avons, en fait, c'est notre culture. Excusez-moi de le dire, on n'a pas les sons politiques, nous les Congolais, et les Africains en général. Spécialement nous les Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut avoir les armes. Ce n'est pas maintenir le pouvoir par les armes. Mais qu'est-ce que nous faisons quand ces types-là maintiennent le pouvoir par les armes? C'est là où il y a le problème. C'est comme Albert Einstein qui a dit, le mal ne s'arrêtera jamais parce que les gens qui font du mal le font. Mais plutôt parce que nous regardons et nous laissons ces mal prendre de la place. Je le répète, le mal ne s'arrêtera jamais parce que les gens le pratiquent. Mais plutôt nous qui regardons ces mal s'accomplir. Donc pour dire que le mal existera toujours. Mais nous devons toujours, quoi? Empêcher le mal à prendre terrain. Par là, je veux dire quoi? La course de la démocratie, ce n'est pas un combat d'un jour, à remporter un jour, c'est fini. Non, 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 c'est la lutte sans fin. On est ici en Afrique du Sud, nos frères sont libérés politiquement, mais économiquement, ils sont toujours en prison. Ils sont en train de combattre cela. À titre d'exemple, au moment où nous parlons maintenant, il y a des grandes marches avec les mineurs, des gens qui travaillent à la mine, pour qu'ils soient bien rémunérés. Maintenant, ils sont en train de faire la révolution économique. C'est la même chose même en Europe. Quand vous voyez quelque chose qui se passe, il y a le pain, les prix du pain qui augmentent, des gens sont sur la rue. Pour dire que c'est pas, on n'a pas gagné la démocratie et si c'est fini, on dort. Non, c'est un combat à chaque jour. Le problème, c'est quand quelqu'un prend les armes, on ne lui laisse pas travailler, il va travailler avec la population. La nature humaine, l'homme aime toujours régner, l'homme aime toujours dominer. C'est ça. Dès que vous lui donnez cet espace-là, il va faire ce qui lui plaît. Les Blancs, on les connaissent bien. On connaît bien l'histoire de Staline, ainsi que de beaucoup, les Tchétchescu et de Hitler. Les institutions doivent être là. Mais les personnes qui donnent du pouvoir aux institutions, c'est les hommes, la population, les gens qui travaillent. Des gens qui prendront des armes où la dictature sera là. Mais nous, maintenant, nous qui sommes là, c'est notre problème parce qu'on est en train de regarder cette dictature qui existe.
Je donne un témoignage d'une maman qui vient du Congo il y a 2 jours passés. Elle me dit, papa, si tu descends au pays, on n'a même pas à te dire que nous sommes sous dictature. Tu le sens et tu le vois. Il dit, nous marchons en masse, pas en 50 groupes de 50, non, en groupe de 200 sur le boulevard. Tu sens que ces gens ici, on les a imposés, quoi, la dictature. Mais notre problème, ce n'est pas la personne qui a imposé cette dictature. C'est nous qui acceptons cette dictature. Donc c'est ça, nous avons peur. Les gens ont peur de mourir. C'est ça peut-être la question que tu vas me poser. Non, mais les gens ont peur de sortir. Les gens, non, non, non. Le problème, c'est qu'on a peur de mourir. Mais ils nous tuent. Ils nous tuent. On ne fait rien. On a peur de rien. Notre crainte est nulle. Vouloir pas, ils nous tuent. À tout exemple, c'est voyou qui est à la tête du pays a fait sortir des chars de combat. Pas contre des opposants armés, des opposants non armés, et au niveau des chars de combat. Donc on voit quel type de personnes qu'on a à la tête du pays. Donc c'est ça. Le problème, ce n'est pas la dictature qui règne, ou quelqu'un qui va imposer la dictature, mais nous qui vont consommer cette dictature. C'est ça. Donc là, je donne le pouvoir à la population, au peuple. C'est nous qui avons le droit d'amener notre pays à une bonne direction. C'est nous, le peuple. Ça, je l'insiste. Avoir un Kabila Kanambe à la tête du pays, c'est vraiment une insulte, oui. Quand on voit un homme analphabète de son rang, Hippolyte Kanambe, un illettré de son rang à la tête du Congo, diriger des docteurs, diriger des licenciés, des gradués, des gens qui ont des têtes bien faites. Oui, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Les Occidentaux se moquent de nous. Ils se moquent de nous quand ils mettent un type pareil, nous diriger, nous. Oui, ça c'est vraiment un fil à retordre aux vies du monde entier. Rudy Mandio, c'est un intellectuel, c'est un universitaire qui est en train de passer le plus clair de son temps ici, en train d'étudier et de se battre pour son grand Congo. Nous voudrions un jour qu'on rentre dans notre pays, tout ça la paix, tout travailler paix, tout ça la paix, bah diplôme, nabisso. Oui, Rudy Mandio, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Je crois bien qu'il y a une liste qui est sortie. L'UDPS a sorti une liste où on a eu à nommer des sénateurs et des députés. Qu'est-ce que tu en dis? Quel est ton point de vue là-dessus? Voilà, merci. J'ai juste suivi, comme tu l'as aussi suivi. Je n'ai pas suivi en intégralité, je dois être sincère avec moi-même. Juste une partie où on nomme les sénateurs, c'est là où je me suis limité. Mais en fait, je n'étais pas contacté. Et je ne dis pas que si je ne suis pas contacté, c'est que ce n'est pas important. Non. Mais on doit aussi connaître pourquoi les gens l'ont fait. On doit avoir quelques bonnes informations. Parce que là, je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas là où le Parlement sera, comment ça va se passer en entièreté. Je n'ai aucune information. Mais je ne dis pas que je dois toujours être contacté. Non. Même sans nous, sans moi, je pense que les autres aussi peuvent faire quelque chose. Parce que le combat est tellement vaste. Donc on ne peut pas être partout. On donne la chance à la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc c'est ça notre niveau tactique. Donc si c'est celui-ci est fort militairement, on le soutient. Si c'est celui-ci est fort diplomatiquement, si c'est un animateur qui peut bien faire le veille patriotique, on lui met là. Donc on ne peut pas tous faire la même chose. Donc voilà, on peut pas, voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Mais j'ai juste un message que je voulais profiter concernant. Je vais profiter de cette émission. Mon message est plus aux gens qui supportent Kanambe, à ces gouvernements-là. Je vois Mata Tamponio, je vois Mende, ainsi que tous ces bandes, Raymond Chibanda, tous ces bandes de voyous-là. Au fait, vous voyez tous les enjeux qui se jouent entre le Rwanda et vous. Paul Kagame est en train de vous jouer. Mais nous, Congolais, moi je me souviens toujours, 2 ans passés, quand nous avons levé notre voix pour dire qu'il y avait l'infiltration rwandaise sur le sol congolais, M. Mende, menteur Tchakou national, s'est levé pour nous contredire. Mais aujourd'hui, nous avons toutes les preuves, passées sur tous les grands espaces médiatiques. France 24, Al Jazeera, comment est-ce que les militaires rwandais sont en train de sortir sur le sol congolais. Et j'ai bien même suivi la ministre des Affaires étrangères du Rwanda sur France 24. Elle a bien dit, nos militaires sont entrés au Congo, soutenus militaires congolais. Et on vous dit, ça ce sont que de preuves, mais on a plus que ça. Bref, qu'est-ce que je vais dire? Ce que vous avez fait vous coûtera un jour, tôt ou tard. Parce que cette affaire, on ne laissera jamais passer. Vous serez punissable, punissable avec la justice congolaise dès qu'il y aura un état de droit au Congo. Pourquoi je dis ça? Il y a eu plus de morts avec votre complicité ou votre magouille que vous avez fait au sommet de la tête de l'État. Alors là, j'ai dit, vous serez jugé et surtout lui, Kanambe.
par trahison, vous serez jugé de la trahison au sommet de l'État. Et je le répète, trahison au sommet de l'État. Dans des pays arabes, cela mérite même une pendaison publique. Mais nous, on va s'occuper de vous. Après qu'il y ait de l'ordre, vous allez tous passer derrière le barreau. Parce que cette histoire ne passera jamais. Nous avons toutes les preuves possibles. Il y a eu trahison au sommet de l'État. Si aujourd'hui on peut parler que des 270 militaires rwandais qui sont sur le sol congolais qui sont sortis, mais on connaît que cette histoire, le Rwanda a plus d'une décennie au Congo. Donc il y a plus encore beaucoup de sales choses qui se passent en bas. Mais avec le temps qui va sortir, nous sommes en train de récolter toutes les preuves et les mettre ensemble. Partout vous serez jugés, vous serez poursuivis. Merci. Vraiment merci, merci à Média Medina, oui, de Konanga ya Lingala Foni, Nzamba Tondisa qui tourne sur Mokile pa ya be mosi moko, Média Medina ya Solomon Mbote salaka bien Mbote simba bien na Lingala, simba malamu bien te na français, de to benga mabanga, ça vraiment bien et le mot de la fin pour la tranche d'aujourd'hui, monsieur Ridi. Le mot de la fin, c'est que j'invite tous les jeunes Congolais, tous les jeunes patriotiques, des gens qui aiment le Congo. Le Congo, c'est à nous. On ne peut pas laisser le Congo aux maîtres aventuriers. Donc, les bombes d'urgence de demain, c'est nous. On doit déjà se préparer. Par là, je veux dire que tout élément, tout l'ongola, la lutte continue dans tous les sens. Marche, combat, espace médiatique, lobby international, armes, on est là. La lutte continue. Tous les matés, tout continue jusqu'à ce que nous allons bouter dehors tous ces aventuriers là au sommet de l'État. Donc, si vous arrivez au Congo et vous voyez un type comme Kabila Kanambe qui nous dirige, donc on comprend quel peuple nous sommes. C'est une honte. Je ne dors pas à cause de ça. Et j'ai dit, nous sommes prêts à payer n'importe quel prix. Je dis bien n'importe quel prix pour que ce type dégage. Ingeta. Il doit partir, Hippolyte Kanambe doit libérer notre grand Congo. Je crois que j'ai eu à parler des 3 mouvements. J'ai évoqué le cas de M23. Oui, un mouvement composé des Rwandais. Ils n'ont pas notre soutien. Je parlais de Tshibangou, un mouvement composé des Congolais, mais la base, je ne sais pas. C'est la main noire qui est derrière lui. Je ne connais pas. Je ne dirais pas non plus qu'il est collabo parce que je n'ai pas vraiment ces informations. Il est un sujet d'étude. Peuple congolais, Bossala, attention. Alors, je citerai Étienne Kabila, lui, fils de Mouzé Kabila, a aussi opté pour la branche armée. Mais j'ai oublié une personne qui est au-dessus de toutes les personnes. Oui, il s'appelle l'Éternel des armées. Oui, c'est notre Dieu. C'est aussi une force à qui tous les Congolais nous devons faire confiance. Dieu est là. Dieu est là et il est pour nous. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Le Congo sera libéré. Oui, Tshibangou akoka akokate. Etienne Kabila akoka akokate. Ba combattant tokoka tokokate. Mais je sais que Nzambe akokaka toujours pe akokoka pe asi akoki. Le Congo sera libéré. Raison pour laquelle pour na kosepelisa bandeko nyonso bana bosenga ya mboka ezala libéré en général et pour na kosepelisa Bishop Tchatumba, Docteur Epafras, Bishop Élisée ba ye nyonso oyo balingi changement na mboka na biso lokola Odombo, Général Ngando, bino nyonso et en particulier Medina, l'unique et la seule combattante na kati ya mboka Hollande. Nzembo on a dédié yango pona yo tokumisa Nzambe to pesa confiance na Nzambe et non na Tshibangou, confiance et non na Etienne Kabila, confiance et non na mutu songolo mutu pakala ndenge balobaka, mais confiance to pesa epai na Nzambe. Rapidement ndeko nanga Gabingoi sepelisa bango na musique chrétienne. Nathalie likolo na se na monite nanyo akokaki kolongola kombo akufa liboso na ngai atina pasi ngai yenga loboko na litama nanya ya osekure o katikati na fule ngai ye nanya talanga moto nyonso akoleka kobwaka soye
ondima kopesanga loboko talata bosoto afulu te obenganga moninga yango tika lelo motema eloba oyo elingi koloba mosantu na Isayela papa kumama Alléluia nando namona jamais moto alinganga lokola yo oh Alléluia yo ndoni ata banguna opesa elonga ochangea identité na ngai tobenganga pembelo loba moninga yoka moto te ayepa na yo yayokisa masoni otalisanga kutu exemple ya Jacob ntango akendeki koluka yo yawe na penye ochangeaka identité ya Jacob olobi lolenge po change identité na ngai yondo changeaka identité ya Esther yondo changeaka identité ya Ruth ozongi nanga lisusu na Biblia olobi na kozala moto kasi mokila te insiste lisusu kaka na makomi olobi banguna nanga bakokwe na sa makolo na ngai olobi mopanga na ngai eza telema ekio ekokende kotombola mitema ya banguna na ngai ozongi nanga lisusu na makomi olobi na kovivre le haut kasi jamais le bas insiste lisusu kaka na Biblia olobi na défendre ba vérité ya vie na ngai nano namona jamais moto alinga lokola yo olingaka toujours faveur ya bana na yo ondima jamais bana na yo bazwa de fête okotaka toujours makambo ya bana na yo yango tala motema ekoma te kotinda naloba na yemba makambo sali ya Alléluia nando namona moto apesa bolingo lokola yo te olingaka na bolingo ya solo oh Alléluia 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 ochange identité na ngai lisusu na Biblia otalisinga moso ya bandaki kotanga makila kati na fulo nani atala ye moninga ya solo ezalaki kaka seyo asimbaki kakelamba na yo ya pamba histoire ya vi na ye nyonso echangeaki otalisinga lisusu histoire mwasi oyo ya ndumba ntango bato nyonso balingaki koboma ye tango yoyaki mobali na libala olingaki kaka na badefo na ye nano namona te moto apesa motema lokola yo soki olingi osalaka nyonso mpo na mwasi obetelaka ye masolo nyonso oyo yo obomba ozalaka lisusu na sekre epa na ye te nano namona jamais moto alinga lokola yo maloba na yo eleki sukali nakoki te na langwe mobali ye mobali ya libala makambo oyo sali etindinga na langwa nakoki kobomba te oyo yebi ya solo kolinga Alléluia keba biso bana kini biso eyo tolandaka sa rival tina kini soko moni muta ini sa rival senga kolabo kokamwa nazanga nanga libala mais sans rival te kombata ya solo mutu loka sa rival aza te oyini sa rival oza kolabo pe tokokango tokotia contre mi ingeta Pascal is good. Não, que
tolobi pe par-ci par-là toleka sute topema sute totabi mission mona tv ezokrache na niveau moko impossible mais poni bokosa ba kini bokosa ba poto bokosa ba na Santa Africa émission ni ça parce que jobo mobimba Afrique mobimba Amérique mobimba tozaka na émission moko émission c'est ça ba belle vie émission c'est ça ba sa noir le kwanga Bassa Noir, Takanga, émission Kamoko, sans rival de Basta, Pascal, allez, toquer. Allez, toquer, l'émission sans rival avec Basta Pascal, les journalistes du moment. Oiseau Pessagou, Azolo ba vérité, Azo stopper Bami Bignonso. Donc, sans rival, émission Souka. Donc, on ne zappe pas, c'est Basta Pascal, le journaliste du changement. Pas seulement du changement, mais du moment. Azo cartonné, en Afrique du Sud, partout. Number one, sans rival. Ah, Yahweh! Média Medina, la Breda. Odombo, Yumtumos. Média Medina, Mona Mama Maria. Ya Mama Nanga Vero Lisombo. Bombo ya papa nanga